couple depuis bientôt 30 ans. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille ensemble. Donc, nous sommes artistes-auteurs. Voilà. Et vidéastes. Voilà, donc on fait la chaîne Destination Bonheur sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Et donc on est auteur du livre Réussir son autonomie avec les principes de la permaculture. Voilà, et Nina avait déjà fait un livre auparavant, Bonheur est pour vous. Avec des pratiques, c'est-à-dire c'est un petit mouton avec une oreille noire qui donne des conseils, enfin qui aide aux gens à se coacher par eux-mêmes. En fait, c'est surtout qu'on est extrêmement complémentaires. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnements qui sont très très différents. Voilà, moi je peux être focalisé très très longtemps sur une même tâche, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Nina, elle a plutôt un fonctionnement en arborescence, donc elle va aimer faire une tâche puis une autre, justement des approches et des points de vue différents. On confronte tout ça, justement, on fait de l'intervision, tout ce qu'on fait, on le soumet à l'autre aussi. Vraiment une belle complémentarité dans le mode de fonctionnement. Jacques est très structuré et moi je suis plutôt dans la créativité. On discute tout le temps. On vit 24 heures sur 24 ensemble, hein, mais on a l'habitude de discuter en permanence. C'est-à-dire que voilà, on échange sur des impressions, sur des idées, sur ressentis. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils vivent sous le même toit mais pas ensemble. Nous, voilà, on passe beaucoup de temps à discuter. Puis c'est assez simple, c'est-à-dire que quand il y a des frictions, des choses qui sont difficiles, on est outillé vu que j'ai une formation en tant que coach, donc sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, les émotions, la gestion. Quand il y a des émotions qui sont très fortes, que ce soit la colère par exemple, on essaye de trouver l'origine. On se met à distance, on réfléchit, puis on... Voilà, déjà on l'exprime. On ne peut s'exprimer sur nos besoins ou sur éventuellement des choses qui ne vont pas que si l'autre est prêt à écouter aussi. Voilà. Et c'est vraiment les deux qui sont importants ensemble. Quand on peut s'exprimer et qu'on est capable d'écouter, bah là, tout se résout en fait. Comme il y a toujours cet espace d'expression, ben l'autre n'a aucune crainte d'y rentrer quand c'est le moment pour lui. Donc c'est ouvrir un espace d'expression quand c'est le bon moment aussi, parce que quand on est vraiment trop en colère, il vaut mieux des fois dire stop, je reviens dans quelques temps, quand ça sera le bon moment pour moi. D'ailleurs, il y a le fait d'exprimer, ça évite les interprétations aussi, parce que ça nous arrive d'avoir une mauvaise journée, ça nous arrive d'être grognon, etc. Quand c'est comme ça, on va dire à l'autre, je suis désolé, aujourd'hui j'ai mal dormi cette nuit, je suis un peu grognon, c'est pas de ta faute, j'ai juste besoin de ma bulle. Nina, si je lui dis ça, elle va pas le prendre pour elle, elle va savoir que je suis juste mal à l'intérieur aujourd'hui, et elle va me laisser tranquille. Il faut qu'on soit à l'écoute de l'autre, hein. C'est ça l'amour, hein. On a un couple, c'est pas que pour l'un ou que pour l'autre, il faut être attentif à l'autre. Voilà, pour nous, un couple, c'est des petites attentions au quotidien. Ça nous apprend la souplesse, justement, parce que on imagine quelque chose d'une façon, et puis finalement, ça convient pas à l'autre, alors on fait autrement, on essaie de voir au mieux. Le sommeil, l'alimentation, le manque de sport sont aussi des éléments extérieurs que si on ne remplit pas, qu'on ne nourrit pas, qu'on ne rééquilibre pas, à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur le couple. Oui, nous, on a cet avantage-là, c'est qu'on prend soin de nos besoins au sens large. Voilà. Donc il y a un socle qui est très solide, et après, il y a des variations. Oui, et puis après, on l'a construit au fur et à mesure. Hein. Le couple de 30 ans n'est pas le même aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, après, ça demande ça nous fait grandir, on grandit ensemble. Oui. Et comme disait Saint-Exupéry, s'aimer, c'est pas se regarder les yeux dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Donc c'est vraiment notre fil conducteur.
parce qu'on était déjà, on faisait déjà quasiment tout ensemble. C'est-à-dire que bon, même si avant on avait des boulots séparés, bon, on avait quand même des boulots globalement similaires, parce que c'était des boulots d'ingénieurs tous les deux. Mais simplement, on a les mêmes amis, on a les mêmes activités de loisirs ensemble. Voilà, tout ce qu'on a construit jusqu'ici, on l'a construit ensemble. Chez nous, en fait, c'est le fait qu'on soit complémentaires, c'est à la fois une force, mais c'est aussi une difficulté, parce que comme on a des fonctionnements tout à fait différents, on peut avoir des rythmes différents, mais quand on est souple, finalement on est récompensé de ça, je trouve, parce que certes, c'est pas comme on avait imaginé au début, mais quand on fait à deux, c'est toujours mieux que... Voilà, le résultat est toujours meilleur que ce qu'on aurait pu faire soit l'un, soit l'autre.